Qu'est-ce que tu voudrais que je puisse faire que je n'ai pas encore fait depuis là et qui fait que ce problème-là demeure dans ma vie? Ou ces problèmes-là sont encore dans ma vie? Dis-moi un peu ce que je dois faire, Seigneur. Quelle est ma part de responsabilité pour que tu puisses intervenir à ma faveur? À ma faveur, pour ne plus que ce problème soit dans ma vie. Qu'est-ce que tu voudrais que je puisse faire pour résoudre cette situation qui prévaut dans ma vie? Et Dieu te dira, voici ce qu'il faut faire, 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 de manière particulière. Mais ce matin, de manière générale, ce que Dieu attend de son peuple, je vais te le dire. Mais au-delà de cela, quand on finira de prier, tu iras à la maison fléchir Jésus. Seigneur, personnellement, selon ma destinée, selon ma vie personnelle, qu'est-ce que tu attends de moi dans ma relation avec toi? Pour que tu interviennes et que tu résous mon problème. C'est ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes ce matin. Tu as gêné, tu as prié, tu as combattu. Ils ont prié pour toi. À maintes fois. Mais le problème reste toujours là. Tu n'as pas vu que le problème est toujours là? Hein? Alléluia! Mais as-tu demandé un jour à Dieu, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce problème soit résolu? Qu'est-ce que tu attends de moi pour que ce problème soit résolu? C'est le lieu de le demander aujourd'hui. Dieu t'éclaire là-dessus aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour que ma vie soit libérée? Pour que ce qui est recherche avec toi, je puisse l'obtenir. Amen, amen. Alors Dieu dit à son peuple, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Et il va lui dire ce qu'il lui demande. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. C'est la même chose que Dieu te demande aujourd'hui, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Si ce n'est que tu le craignes. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Dieu avait dit que son peuple ne le craignait pas, comme lui il le souhaiterait. La crainte de Dieu n'était pas véritablement dans leur cœur. Que ce peuple faisait comme bon lui semble, vivait comme bon lui semble, faisait ce qui était désagréable à Dieu. Dieu lui dit, si ce n'est que tu le crains, si ce n'est que la crainte de l'Éternel, alors, cher bien-aimé, il dit, si ce n'est que tu le crains. Pourquoi? D'abord, parlons de la crainte de Dieu. Puisque Dieu a dit, si ce n'est que de le craindre, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu dont il parle ici? Quelqu'un va dire, mais moi je crains Dieu. Depuis que je l'ai accepté, je le crains. Pensez-vous que le peuple là ne le craignait pas? Eux aussi n'avaient pas accepté de craindre Dieu. Pourquoi Dieu ne l'a pas laissé? Ils ont marché à Dieu, hein, depuis Exode. Non, Deutéronome. Ils ont mis la main de Dieu. Arrivé ce moment, ils ont craint Dieu aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu l'a dit, dans Deutéronome, qu'il craint Dieu. Ce qu'il attend de Dieu, c'est la crainte. Amen. Vous connaissez le matériel des menuisiers qu'on appelle la scie. On prend plus. On peut les voir. Hein? Qui a pas vu ça? La carte de toi. Très bien. Vous voyez ces dents là, non? Hein? Ces dents là. Ce peuple avait une vie comme ça avec Dieu. Une vie en temps d'ici. Il y a des chrétiens qui ont une vie en temps d'ici. Tantôt ils sont bien avec Dieu. Tantôt ils ne craignent pas Dieu. Tantôt ils craignent Dieu. Tantôt ils ne craignent pas Dieu. Tantôt ils craignent Dieu. C'est sûr. Cette vie-là qui menait le peuple juif. Donc ils étaient dans une période où ils ne craignaient pas Dieu. C'est ça que Dieu leur disait. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez le craindre. Et si tu te trouves dans la période où tu ne crains pas Dieu, tu n'auras rien de Dieu. Tu vas gêner, tu vas prier, tu vas crier. Si tu veux, il faut faire 1000 jours de jeûne et prière. Ce que tu recherches à Dieu là, si tu ne crains pas Dieu, tu ne l'obtiendras pas. Seule la crainte de Dieu te donnera ce que Dieu
ce que tu as demandé à Dieu. Depuis longtemps, il tarde à venir dans ta vie. Selon ce texte biblique. Tu comprends? Maintenant, la crainte de Dieu, là, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu consiste à faire quoi? Amen. La crainte de Dieu, là, ça veut dire quoi? C'est la bonne question que l'on doit se poser. Que signifie la crainte de Dieu? Quand est-ce qu'on dit qu'une personne craint Dieu? Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 28, verset 28, nous définit ce que c'est que la crainte de Dieu. Le livre de Job, chapitre 28, verset 28, nous définit ce que c'est que la crainte de Dieu. Alléluia. Ouvrez votre Bible, la livre de Job, chapitre 28, verset 28. La Bible nous dit, est-ce qu'on a la page? On attend que tout le monde soit à la page. Attendons que tout le monde soit à la page. Amen. Est-ce que tout le monde est à la page maintenant? Est-ce que nous sommes à la page? Alléluia. Donc, j'ai fait la lecture. Est-ce que tout le monde est à la page? La Bible nous dit, puis il dit alors, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous l'avez compris? La crainte du Seigneur. Quand on dit qu'une personne craint Dieu, elle est donc sage. Est-ce que Dieu le dit? Mais quand une personne ne craint pas Dieu, elle est folle. Elle est insensée. Elle est dépourvue de sens. Vous comprenez? Donc la crainte de Dieu consiste à être sage vis-à-vis de Dieu. Consiste à marcher dans la sagesse de Dieu. Alors, qu'est-ce que veut dire être sage? C'est ce qu'il faut définir. Que veut dire être sage selon Dieu? Amen. Dieu est qui? Dieu est notre Père. Et nous sommes qui? Nous sommes ses enfants. S'il y a Père, c'est qu'il y a enfant. N'est-ce pas? Qui n'est pas enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Très bien. Si nous sommes enfants, c'est que notre Père, c'est Dieu. N'est-ce pas? Ok. Qui a eu des enfants ici? Mais qui a un enfant seul? Mais qui a eu au moins un enfant? Levez les mains. Très bien. Je vais prendre ce qui se passe dans l'usage des humains pour te faire comprendre ce que Dieu veut te communiquer comme message ce matin. Que disons souvent nous à nos enfants lorsqu'on va voyager, qu'on va les laisser seuls? On leur dit, enfants, soyez sages. Ça veut dire quoi? Tout ce que je vous dis ici de faire à mon absence, faites cela.
C'est pas ça? Soyez respectueux. Ne faites pas ce qui est mauvais. Obéissez à mes instructions. C'est pas ça? Alléluia. Et nous voyageons. Quand nous revenons, ceux qui ont vécu derrière nous, on demande si les enfants étaient sages. N'est-ce pas? Très bien. Donc, la sagesse selon Dieu consiste à obéir à Dieu. Qu'un enfant obéit aux instructions de son père ou de sa mère, on dit l'enfant est sage. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'il y a dans l'usage des humains. Très bien. Alors, c'est la même chose qui est entre nous et Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Alléluia. Si nous marchons selon sa parole, si nous marchons selon ses instructions que le Saint-Esprit nous donne, nous sommes donc sages. Nous avons donc la sagesse. Donc la crainte de Dieu est donc dans nos vies. Ce qui veut dire que la crainte de Dieu consiste à obéir à Dieu, à lui être soumis, à faire ce qu'il nous demande, à faire ce qu'il attend de nous. La crainte de Dieu, c'est de faire ce que Dieu nous recommande de faire chaque jour. Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit? Tout ce que tu me dis. Est-ce que tu fais ce que la Bible te dit? Est-ce que tu marches dans ce que la Bible te dit? Est-ce que ta vie est en conformité avec ce que Dieu t'a donné comme instruction? Est-ce que tu n'as pas désobéi à Dieu? Dieu n'est pas en colère contre toi à cause de ta désobéissance qui persiste? Ce que Dieu attend de toi, c'est sa crainte. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu le craignes. Je pourrais dire ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois obéissant à ses enseignements, à ses instructions, à ce qu'on te donne comme enseignement, à ce qu'on te donne comme instruction. Ce que le Saint-Esprit te dit là, il veut que tu fasses cela. C'est ce que Dieu attend de toi, peuple de Dieu. Examine ta vie. Y a-t-il des choses que Dieu t'a dit et que tu n'as pas fait? Un jour, tu méditais la parole de Dieu certainement. Tu lisais la Bible certainement. Et tu es tombé sur des passages bibliques qui s'adressaient personnellement à toi. Ce que ces passages bibliques disaient concernant ton caractère, ton comportement. Est-ce que tu as changé cela? Est-ce que tu as abandonné ce mauvais caractère que ces passages bibliques t'indexaient? Tu as pris les livres des témoignages qu'on t'a donné. Tu as commencé à lire. Tu as découvert qu'il y a des choses qui sont dedans, qui sont vraiment dans ta vie que tu n'aimes pas. Est-ce que tu t'es débarrassé de cela? Tu comprends? Qui lisait un jour la Bible et puis il a découvert dans la Bible des passages bibliques qui lui parlaient personnellement sur sa vie. Qui cela a réglé? Levez bien les doigts. Très bien. Ce que cela te disait dans ton cœur là, ça indexait les mauvais caractères, les mauvais produits des péchés dans ta vie. N'est-ce pas? Est-ce que tu as abandonné cela? As-tu abandonné cela? Voilà le gros problème que tu as avec Dieu. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas accordé ce que ton père désire. Voilà ce qu'il attend de toi depuis longtemps. Toutefois aussi que tu viens comme ce matin, qui est présent à une assemblée chrétienne, à une rencontre de Dieu. Et l'homme de Dieu qui est là, il est en train de prêcher. Ce qu'il dit là, ça touche son cœur. Ce qu'il dit là, c'est comme si c'est de toi qu'on parle. Et tu as bien compris cela. C'est une manière à Dieu de te parler. Quand tu t'es levé, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as fait ce que Dieu te disait au travers de la prédication? Tu l'as fait? Tu l'as fait vraiment? Il n'y a pas de réponse. Donc tu ne l'as pas fait à plusieurs reprises. Qui n'a pas fait? Qui n'a pas fait? Tu as été un jour, lève bien les doigts. Alléluia. J'ai dit, je répète. Souvent tu vas à une rencontre de Dieu, tu as un culte de dimanche. Le prédicateur prêche. Et ce qu'il dit dans sa prédication, c'est de ta vie, mais c'est comme si c'est de ta vie qu'on parle. Qui cela a arrivé de toi?
sont nombreux. Hein. Pratiquement tout le monde.